Dieu. Merci Seigneur. Que son nom soit béni dans cette matinée. À son nom soit toute la gloire. Je suis heureux d'être avec vous ce soir dans cette matinée pour pouvoir le louer ce matin. Amen. Pour pouvoir le glorifier ce matin. Car il est Dieu, il est tout puissant. Il est celui qui peut changer tout. J'ai écouté les chants cantiques. J'ai écouté quelques témoignages, Seigneur Jésus. Et écoutez, ça a réjoui mon cœur. Et je regardais le verset, Seigneur Jésus. À son nom, écoutez, il est admirable. C'est ça, non? Il est capable. On l'appelle l'admirable, le Dieu tout-puissant, excusez-moi. Il est tout-puissant ce matin. Vous le croyez ce matin? Amen. Alléluia. Là, je remercie les frères d'avoir appelé. Je remercie Cousin Nelson. Je remercie Polo. Je remercie les frères anciens qui sont là aussi, Seigneur. Écoutez, moi je suis heureux. C'est une crainte dans mon cœur. J'étais sur la route tout à l'heure, je disais, Seigneur, parle à ton peuple. Mais je sais qu'il a un mot pour chacun d'entre vous. Gloire à Dieu. Car il connaît les besoins, il connaît les cœurs ce matin. Il connaît son enfant. Il connaît sa création ce matin. Alléluia. Mais sans lui, il nous dit la parole, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15, il nous le dit. Et je regardais, tout à l'heure, je parlais avec un frère, et on regardait, Seigneur, ce lieu-là. Je disais, Seigneur, quelle beauté. Comment qu'il en finit. Mais ce qui fait l'importance, ce n'est pas ce lieu, Seigneur. C'est vous. Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Gloire. Alléluia. Merci mon maître. Si on enlève les chrétiens de ce lieu, ça reste que des murs et des pierres. Mais ce qui fait l'importance, c'est le chrétien. Ce qui fait l'importance, c'est qu'il est là avec nous ce matin. Amen. C'est que Jésus est dans ce lieu. Alléluia. Amen. Alors sans lui, on ne peut rien faire. Je demanderai à mon cousin Nelson Amen. s'il veut prier. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que nous sommes devant toi ce matin, Seigneur. Comme Corneille a pu dire à Pierre, nous sommes devant ta parole. Seigneur, si nous sommes devant toi ce matin, les fidèles et justes que tu nous parles par ta parole, parce que tu lis ta Bible est ouverte, ta parole est Père, c'est toi qui nous parles. Et Seigneur, qu'on soit béni, afin qu'on te loue, qu'on te glorifie, afin que tu nous encourages encore ce matin, Seigneur. Seigneur, bénis beaucoup pour nous, mettons ta bonne main. C'est Seigneur, sans toi on n'est rien, mais avec toi, Seigneur, on peut tout. Gloire à Dieu. Toute la place, Seigneur, et à toi sur toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, écoutez, j'ai marqué quelques notes. J'ai pris quelques notes que Dieu m'a mis à mon cœur. On essaye, nous serviteurs de Dieu, les frères, ça vient, ça fait des années qu'ils prêchons. Écoutez, moi je fais des études il n'y a pas très longtemps, ça fait 2 ans que je prêche. Et je disais, Seigneur, quand je savais que j'allais faire la réunion à Vannes, je dis, Seigneur, parle à mon cœur. Mets un mot à mon cœur. Et vous savez, toute la semaine, on essaie de se mettre à part pour le Seigneur, on essaie de lire. Et Seigneur, parfois c'est difficile. Mais Dieu, on s'entend lui. Alléluia. Écoutez, on a appris, nous, Seigneur, on a appris aux études qu'on a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Il marque, écoutez, j'ai marqué comme ça, moi, le mot grec qui veut dire un seul vrai Dieu. Elentenon Theos. Ça veut dire qu'il est le Dieu, le seul vrai. C'est pas une copie. Si les hommes ont des copies dans le monde, Jésus est le vrai Dieu. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Gloire à On Dieu. a le seul vrai Dieu. Et c'est le seul qui peut bénir ta vie dans cette matinée. Il est le seul qui peut t'encourager. Il est celui qui bénit ton cœur. Alléluia. À son nom soit la gloire. Écoutez, je vois des sœurs qui sont là et puis je vois des foyers divisés. Moi je le sais, Seigneur, et je le crois dans mon cœur, que à Dieu tout est possible. Gloire à Dieu. Crois-le et tu verras s'accomplir dans ton foyer, mon frère, ma soeur. Crois-le, tu verras s'accomplir dans ton foyer. Il faut garder notre foi. La foi nous vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, nous vient la parole de Dieu. Elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, Seigneur. Mais elle est une puissance. Béni soit Dieu. Si tu mets ta foi en action, ma soeur, mon frère, tu peux remporter que des victoires avec Dieu. À toi la gloire, mon sauveur. Si le chrétien manque de foi aujourd'hui, malheureusement, laisse-moi te dire ce matin, c'est pas le message ce matin, mais j'ai sur mon cœur de te le dire ce matin.
Alléluia. Gloire à Dieu. Si le chrétien manque de foi ce matin, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alors, écoute la parole du Seigneur avec ton cœur. Écoute la parole et mets-la en pratique ce matin. Béni soit Dieu. Amen. Laisse l'Esprit agir en toi. Et lorsque tu laisseras toutes ces choses agir en toi, tu verras s'accomplir le miracle de Dieu. Tu verras s'accomplir la grandeur du Seigneur, la puissance, comme c'est marqué. La puissance et l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Car il a les paroles de la vie. Et ses promesses sont vraies, mes frères. Mes sœurs, ses promesses sont vraies. Amen. Moi, je sais à qui je peux m'appuyer ce matin. Nous sommes tous des chrétiens ici. On sait sur qui on s'appuie. Gloire à Il Dieu. est le rocher, on parlait de ça tout à l'heure avec le frère. Il est un rocher qu'on peut s'appuyer. Béni soit Dieu. Quand ça va pas, c'est vrai qu'il y a des temps difficiles. Il y a des temps, je le vois aujourd'hui, puis moi je suis, voilà Seigneur, avant on était dans le monde et on se nourrissait du monde. On prenait tout ce que le monde nous donnait. Mais on ne voyait pas la splendeur de Dieu parce que nos yeux étaient cachés. Écoutez, on avait les écailles devant nos yeux. Et laissez-moi vous dire que le monde, Seigneur, le monde comprenait tout. Mais la grandeur de Dieu, sa bonté, Seigneur. Et on sait sa création aujourd'hui. On sait que Dieu va revenir bientôt. Amen. On sait que Jésus est proche. Et il nous dit dans l'Apocalypse, je reviens bientôt. Gloire à Dieu. Alors ma soeur, comment veux-tu attendre Jésus ce matin? Comment veux-tu l'attendre dans ton cœur ce matin? Je disais ça hier, et puis Seigneur, écoutez, on va lire après, Seigneur, on va lire quelques versets, mais j'ai sur mon cœur de vous le dire. On voit les disciples de Dieu. On voit que Jésus a eu besoin de ses disciples. Il est dans le jardin de Gethsémani. Il a eu besoin de ses disciples. On voit Jésus qui part pour aller en prière. Écoutez, il appelle son serviteur, il appelle Pierre et il appelle les deux fils de Zébédée. Et lorsqu'il va un peu plus loin pour prier avec eux, Jésus s'éloigne un peu. Et il dit, restez ici, vous, et priez. Mais à ce moment-là, lorsqu'il part, lorsque Jésus part un peu plus loin, il se retrouve là seul. Écoutez, mes sœurs, mes frères, Seigneur Jésus, lorsque Jésus revient, il les trouve endormis. Soyons pas des chrétiens endormis ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Soyons des chrétiens bien éveillés. Gloire à Dieu. Être attentifs à l'écoute de Dieu. Amen. Être attentifs à sa parole ce matin. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. Et il revient en 3 fois, et en 3 fois, il les retrouve. À chaque fois, il les retrouve endormis. C'est vrai que le monde, l'ennemi de notre âme, il est là, Seigneur. Et il allait écouter. C'est le prince de la séduction. Il gît sur le monde, Seigneur Jésus. Écoutez, le frère hier, il parlait, et puis il disait, si on voit l'ennemi arriver comme un lion, si on le voit arriver comme un ours, certainement qu'on va avoir peur et qu'on va s'enfuir. Et laissez-moi vous dire qu'il peut venir comme un petit oiseau et enlever les bénédictions de ton cœur. Enlever ce qu'il t'a dit le Seigneur dans ta vie là. Ce qu'il a mis dans ton cœur, il peut le venir et enlever. Laisse-moi te dire, Seigneur Jésus, qu'il est tout puissant. Amen. Il t'a donné l'autorité de repousser l'ennemi. Béni soit Dieu. Il t'a donné l'autorité car tu es un chrétien. Et un chrétien, c'est pas n'importe qui ce matin. Gloire à Un Dieu. chrétien, c'est un chrétien qui marche avec Jésus. C'est un chrétien qui est rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et avec l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité en toi, le Saint-Esprit qui te dirige, l'ennemi ne peut rien faire. Car il a peur du chrétien. Alléluia. Amen. À son nom soit Gloire béni. à Dieu. Que son nom soit béni. On rentre dans le côté. On parlait un peu du Seigneur Jésus-Christ. Mais je voudrais vous dire, Seigneur, ce matin, être dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, demain c'est la Pentecôte. Alors j'ai pris quelques textes et puis Seigneur, on va les voir ensemble, vous voulez bien? Amen. Alléluia, car sa parole elle prime avant tout. À son nom soit la gloire. On va lire dans le Acte des Apôtres, écoutez ce qu'il est dit. Je vous le prends dans le verset 1er. C'est un petit peu de lecture, mais comprenez. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a annoncé, de faire et en enseignement, dès le commencement,
jusqu'au jour où il fut enlevé. Et jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après, écoutez bien, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il ait souffert, après qu'il eut souffert, le Seigneur Jésus, La gloire, mon maître. après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Alléluia. Amen. Et il leur donna plusieurs preuves. Et il se montra pendant 40 jours. Et pendant ces choses, écoutez, qu'il annonçait, il leur parla du royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner. Alléluia. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, écoutez bien ce qu'il dit là, mais d'attendre que le Père, que ce qu'il avait dit le Père, écoutez, d'attendre ce que le Père avait promis. Béni soit Dieu. Amen. Excusez-moi pour la Gloire, lecture. Jésus, ce matin. À son nom soit la gloire. Lorsque Jésus a souffert, le frère disait tout à l'heure, il est monté sur le bois de la croix pour chacun d'entre nous. Vous avez compris, Seigneur Jésus, vous le savez en plus. Il a souffert pour chacun d'entre nous. Mais bien plus encore, il a été ressuscité pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Mais Dieu a fait des promesses. Dieu a mis une promesse dans ton cœur dans cette matinée. Dieu a mis une promesse, ma soeur, mon frère, il t'a mis une promesse dans ton cœur. Attends-la. Attends cette promesse de tout ton cœur. À son nom soit la gloire. Écoutez au verset 8. On voit ces hommes, Seigneur Jésus. On voit Jésus ce qu'il a fait. On voit Jésus qu'il était revenu pendant 40 jours. On voit Jésus qui leur a parlé du royaume de Dieu. Il leur témoignait du royaume de Dieu. Il leur disait d'attendre la promesse de Dieu. Béni soit Dieu. Nous, on sait quand il reviendra. C'est l'espérance du chrétien. Amen. L'espérance du chrétien, c'est quand il reviendra nous chercher, nous partirons avec lui. Alléluia. Ça, c'est l'espérance du chrétien, mes frères et mes sœurs. Et lorsque Jésus a mis sa promesse dans ton cœur, attends-la. Gloire à Dieu. Alors écoutez, on voit les disciples qui commencent écoutez, à voir Jésus partir. On voit que Jésus s'en va dans une nuée dans le ciel. Mais après, ils se retrouvent, écoutez, je brosse un petit peu l'histoire, ils se retrouvent tous dans une chambre haute. Alléluia. On voit la chambre haute, Seigneur Jésus-Christ. On voit ce moment, Seigneur. Mais qu'est-ce que ça nous représente? Ça représente le Saint-Esprit, béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, au verset 8, il dit, mais vous serez, écoutez bien, mais vous serez revêtus. Donc vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Écoutez, et pas que ici, pas que à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre, dans les quatre coins de la terre. Gloire à Dieu. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. On la marche avec Jésus, on a Jésus dans notre cœur, on est des témoins de Jésus. Béni soit Dieu. Je parlais tout à l'heure avec le frère et puis on disait, écoutez, sans mots parfois. On n'a pas besoin de parler à ceux qui nous accompagnent des fois. On a des familles qui n'appartiennent pas à Dieu. On a des gens qui ne lui appartiennent pas. Vous comprenez? Parfois, sans parler, ils voient le témoignage. Ils voient par ta marche. Ma soeur, mon frère, ils voient par ta marche comment tu te conduis. Et tu es un témoin fidèle de Dieu. Et à ce moment-là, ils voient de la lumière. Et la lumière cherche ses ténèbres, Seigneur Jésus. Béni soit Dieu. Car écoutez, un chrétien, c'est pas n'importe qui. Oui, On ne marche pas comme on veut, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais on laisse l'Esprit Saint faire. Alléluia. Dieu. Alors ils ont été tous revêtus du Saint-Esprit. Béni soit Dieu. On voit dans le verset 2, écoutez ce qu'il dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ce matin, on les poussait, Seigneur Jésus-Christ. On les pousse dans un même lieu. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu.
Est-ce que vous voulez recevoir le Saint-Esprit en vous? Amen. Est-ce que vous attendez au Saint-Esprit ce matin? Gloire à Dieu. À son nom soit la gloire. Je me mets avec vous, moi. Vous avez bien compris. Moi, Rico, ce matin, j'ai besoin du Saint-Esprit. Écoutez, certainement que tu as eu le Saint-Esprit dans ton cœur. Et si tu ne l'as pas eu encore, attends-le. Alléluia. Mais il est bon d'être renouvelé du Saint-Esprit. Il est bon, Seigneur, d'être renouvelé par sa puissance. À son nom soit la gloire. Alors écoutez, tous, écoutez bien, tout comme un accord, j'ai marqué ici, moi. Dans Acte 1, verset 14, dans tout un accord, il persévère dans la prière. Amen. Seigneur, la prière, c'est ce qui fait mouvoir le bras de Dieu. C'est la puissance, c'est la force du chrétien. Sans la prière, on a un chrétien, écoutez, on a un chrétien qui est affaibli. On a un chrétien qui est faible. Mais si tu pries ton Dieu dans le secret, si tu pries ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si tu mets ta confiance en lui dans la prière, laisse-moi te dire qu'il va agir. Il va agir pour toi, mon frère, ma soeur. Il va agir. Il va agir dans ton foyer. Gloire à Dieu. À son nom soit la gloire. Et à son nom soit la victoire. Écoutez, dans Acte 2, verset 3, des langues de feu, béni soit Dieu, des langues semblables à des langues de feu, écoutez, leur apparut. Et c'est séparant l'une des autres et se poseront sur chacun d'eux. Amen. Pour la gloire, Jésus. Écoutez, dans ce lieu-là, moi je le crois, je le crois dans mon cœur, que l'Esprit, pas une seule personne, ce serait limiter la puissance de Dieu, mais sur chacun d'entre nous. Amen. Sur chacun d'entre vous, mes frères, mes sœurs, sur chacun d'entre vous, l'Esprit Saint. L'Esprit Gloire à de Dieu. Gloire à L'Esprit Dieu. te renouvelle. Alléluia. Amen. Amen. Et là, il nous dit que la parole, ils ont tous parlé en langue. Ils ont tous été, écoutez, remplis du Saint-Esprit. Les 120 qui étaient dans la chambre haute, là, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, là, Seigneur, il y avait des gens, il y avait pas mal de monde qui était au dehors, là, et qui écoutaient, Seigneur. Il y avait tout un peuple qui était là. Et la parole nous dit, Seigneur, il y avait des peuples un peu partout. C'était en Israël, Seigneur, et puis il y avait des peuples à Jérusalem, et il y avait des peuples qui étaient un peu partout. Et il y avait pas mal de gens qui parlaient des langues, on va dire des langues différentes. Et lorsqu'ils ont écouté, Seigneur, lorsqu'ils ont écouté ces gens prier dans cette chambre haute, lorsqu'ils ont écouté les chrétiens et les chrétiennes prier leur Seigneur, être remplis du Saint-Esprit, à ce moment-là, écoutez ce qu'ils ont fait, ces personnes. Ils sont tous approchés, un tumulte qui s'est approché devant la chambre. Ils sont tous approchés, puis ils ont écouté. C'est du Seigneur, quelle beauté, Seigneur. Amen. Ils ont tous écouté, on va dire comme ça, il y avait des Romains, il y avait pas mal de gens qui étaient là. Ils ont tous écouté leur langue. Seigneur, le Saint-Esprit parlait dans leurs chrétiens, il parlait dans travers leurs enfants, Seigneur, dans les langues différentes. Alléluia. Et tous comprenaient qu'ils louaient le Seigneur. Qu'ils disaient des louanges à Dieu. Ce matin, comment, Seigneur, comment on peut rester la bouche fermée ce matin? Ma soeur, mon frère, il est bon de louer le Seigneur. Gloire à Dieu. Il est bon de prier le Seigneur. Tu ne peux pas garder la bouche fermée devant lui. Si tu es rempli du Saint-Esprit, laisse-le remplir ta vie. Laisse-le déborder, Seigneur. Que son nom soit béni et glorifié. À toi la gloire, mon Vous Père. comprenez la parole ce matin? Amen. Amen. Alléluia. À son nom soit toute la gloire. Gloire à Dieu. Béni soit ton Seigneur. Merci Jésus pour ta présence parmi nous. Écoutez, ils reçoivent la puissance. Donc, j'ai fait marquer tout à l'heure, Gloire, Seigneur. l'Esprit de Dieu descend. Écoutez bien, dans Matthieu 3, verset 16, l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.
Nous, chrétiens, chrétiennes, écoutez, lorsqu'on l'a cru à Jésus, lorsqu'on a fait confiance à Jésus, lorsqu'on a vu Jésus, écoutez, lorsqu'on a vu la puissance de Jésus, ben c'est la puissance du Père aussi que tu as vu. Alléluia. C'est la puissance, parce qu'il démontre que c'est la puissance. En travers le Fils, on voit le Père. Alléluia. Amen. À Dieu, tout est possible. Amen. Rien n'est impossible à Dieu ce matin. Si nous, on met des limites ce matin, à Dieu, tout est possible. Ne crois pas que ça peut être impossible pour toi. Mais crois-le, tu verras s'accomplir. Mets-toi en prière avec Jésus. La parole te dit, il faut prier. Ben, il faut prier, mes soeurs, mes frères. Gloire à Dieu. Il faut prier. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. Se laisser envahir par l'Esprit du Seigneur. Si Jésus n'en a eu besoin, à combien plus forte raison que nous, on a besoin que l'Esprit descende sur chacun d'entre nous. Alléluia. Parce que Jésus a eu peur, lui. Il était en jardin de Gethsémani, il avait l'angoisse qui était sur lui. Il avait cette peur, c'est-à-dire que ces gouttes de sueur sont venues des grumeaux de sang, Seigneur. Il avait cette angoisse, cette oppression sur lui, là. Parfois, un chrétien, Seigneur, il est oppressé. Parfois, un chrétien, Seigneur Jésus, il a de l'angoisse. Parfois, un chrétien, il a peur. Mais dans la peur, laisse-moi dire qu'il y a Jésus avec toi. Et Jésus peut te donner ce que tu as besoin ce matin. Jésus peut venir à ton secours ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. À son nom soit toute la gloire. Écoutez, j'ai pris cet exemple, moi. On va le voir ensemble. On le voit dans 2 Rois. Dans 2 Rois au verset 4. Il nous parle d'une femme, écoutez. Il nous parle d'une femme qui est veuve. Et cette femme, Seigneur Jésus, écoutez, elle a tout perdu. Elle est là, Seigneur, et puis écoutez, elle a tout perdu, elle. Elle a perdu son mari qui était serviteur. Elle n'a plus de sous. Elle n'a plus rien. Elle se retrouve sans rien du tout. Et il lui reste ses 2 enfants avec elle. Et à ce moment-là, écoutez, à ce moment-là, l'ennemi vient. Il nous dit dans la parole de Dieu que le créancier vient vers elle. Que le créancier il réclame ses enfants. Le créancier, écoutez, c'est l'ennemi, ça. Même si tu te sens, écoutez, démuni ce matin, même si tu te sens que tu n'as plus rien ce matin, elle criait au Seigneur, elle disait au Seigneur, elle crie à l'homme de Dieu qui passe, Seigneur, elle crie vers Élisée, elle demande du secours. Tu peux demander du secours à Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux demander du secours à Dieu. Amen. Elle demande du secours à ce moment-là parce qu'elle se retrouve sans rien. Et elle dit, écoutez, elle dit au serviteur, viens à mon secours, je n'ai plus rien. Il ne me reste plus rien, j'ai perdu mon mari. Mon mari qui craignait Dieu. Mais à ce moment-là, écoutez ce qu'il dit, le serviteur de Dieu. Il lui dit, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui te reste chez toi? Qu'est-ce qui te reste dans ta maison? Elle dit, j'ai plus rien. Il ne me reste plus rien. Mais elle me dit, il me reste un petit vase d'huile. Alléluia. C'était l'huile qui nous représente l'Esprit de Dieu. Amen. Même s'il semblerait que l'ennemi t'avait tout pris, qui t'a pris tes bénédictions, qui t'a pris tout, écoutez, qui te laisse sans rien, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est là. Et il te rappelle les bonnes choses de Dieu. Il te rappelle que Dieu est vivant. Il te rappelle que Dieu il est là avec toi chaque jour. Tous les jours, il dit, je serai avec vous. Et à ce moment-là, cette femme, écoutez ce qu'elle fait. Il lui dit, le serviteur de Dieu, va au dehors. Demande des vases. Mais ne demande pas un petit nombre. Demande-en un. Alors ce qu'elle fait, elle le prend par la foi, Seigneur. Et elle sort de sa maison. Et elle demande des vases à ses voisins. Mais elle en demande plein de vases. Et lorsque le serviteur de Dieu lui dit, rentre dans ta maison avec les vases et ferme ta porte sur tes enfants et toi. Lorsqu'elle se met à l'abri, là, Seigneur. Lorsqu'elle se met dans son endroit, là, Seigneur. Et elle prie, Seigneur, vous avez bien compris. Elle est là dans l'onction de Dieu. Et à ce moment-là, écoutez, avec le petit vase d'huile, elle remplit tous ces grands vases. Elle remplit tous ces grands vases, là, Seigneur. C'est le miracle de Dieu.
Comme c'est impossible, alors ça devient possible pour nous. Gloire à Alléluia. Dieu. À toi la gloire, mon maître. Alors écoutez, Seigneur Jésus, moi je suis bien limité ce matin. Mais Dieu n'est pas limité. Gloire à Dieu. Moi je ne connais pas vos cœurs ce matin. Dieu les connaît ce matin. Il connaît ton besoin, ma soeur, mon frère. Il sait ce que tu as besoin, mon frère. Car il lit dans un cœur comme dans un livre ouvert. Alors cette femme, Seigneur, elle a pu payer, écoutez, le créancier. Elle a pu, écoutez, se mettre à l'abri. À ce moment-là, Dieu est capable de tout à l'abri. Dans ton angoisse, peut-être, dans ta tristesse, dans ta incompréhension. La gloire. Parfois, l'homme est incompris, Seigneur. Merci Mais Jésus. l'ennemi est tellement fin. L'ennemi vient, il met le trouble dans un cœur. Il met le trouble dans ta vie, il met le trouble dans ton foyer. Il peut mettre le trouble par tes enfants. Il peut mettre le trouble par ton compagnon ou ta compagne. Bénis-nous ce matin. Mais Seigneur, gardez la foi. Amen. Vous êtes des chrétiens. et vous Gloire êtes à Dieu. Alléluia. Garde la foi, ma soeur. Garde la foi, mon frère. Dieu va agir. À son nom soit Gloire à Dieu. À son nom soit la victoire. Merci, mon maître. Écoutez ce qu'il dit, Seigneur. Je pense à cette histoire, Seigneur, et puis voilà, quand je la lis, parfois ça me bénit mon cœur, parce que je dis Seigneur, parfois à combien qu'on dit Seigneur, Seigneur, et on ne fait pas sa volonté. À combien de fois qu'on dit Seigneur, il y a un notre secours, mais on ne fait pas ce qu'il faut. Écoutez, quand Jésus pose cette question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Gloire, mon maître. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Ça, c'est la réponse de Pierre, Seigneur. Jésus lui repose cette question. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il repose cette troisième question. Pierre, m'aimes-tu? Et écoutez, Pierre, il se met devant le fait accompli, Seigneur. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais tout. Seigneur connaît tout, il sait tout de toi. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur. S'il me disait ce matin, Rico, m'aimes-tu ce matin? Ben moi, je veux le dire avec la foi ce matin, avec l'autorité qu'il nous a donnée ce matin. Oui, je t'aime, Seigneur. Gloire à Dieu. Mais l'ennemi, c'est vrai qu'il met des barrières. L'ennemi peut nous troubler. L'ennemi peut nous troubler, Seigneur. Écoutez, dans cette semaine, moi, il m'a troublé. Il a pris un chrétien, Seigneur, et puis en travers ce chrétien-là, écoutez, il a pris un chrétien et une chrétienne, il s'est servi des gens, écoutez, il s'est servi des gens de la maison de Dieu. Et il m'a troublé. Mais je dis de la part du Seigneur, comment qu'il est bon, comment qu'il est tout puissant. Remportez des victoires, mes soeurs. Gloire à Dieu. Mes frères, remportez des victoires. Un chrétien la ne gloire. se permet pas ce qu'il veut. Il ne dit pas ce qu'il veut, Seigneur. Mais on fait selon sa volonté. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, si j'ai été troublé dans mon cœur, j'ai crié à mon Dieu. Je me suis placé devant Jésus. Je me suis placé devant mon Dieu. Et le secours est venu. Amen. Alléluia. Si la bénédiction tarde, attends-la ce matin. Alors vous dire qu'on connaît Dieu ce matin. Les frères connaissent Dieu depuis des années. Les sœurs qui sont là, ils connaissent Dieu depuis des années. Vous dire qu'on connaît Dieu. Oui, on connaît Dieu, c'est vrai. Alors ce matin, on sait sur qui s'appuyer ce matin. Que ta prière soit une prière de ton cœur ce matin. Amen. Que ta prière ne soit pas un récital que tu fais, comme les catholiques, Seigneur. Mais que ta prière vienne du cœur ce matin. Gloire à Dieu. Que cette assurance de recevoir, Seigneur. Tu veux recevoir ce matin? Amen. Alors reçois ce matin, avec cette assurance. Crois-le, tu verras s'accomplir. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. À son nom soit toute la gloire. Merci. Il n'aura pas suite, Seigneur. À toi la gloire, mon Sauveur. Je vais vous dire, mon Seigneur, écoutez, je l'ai dit l'autre jour dans la réunion. Je ne sais pas pourquoi c'est le Seigneur qui dirige. Vous avez bien compris, j'ai marqué des notes, mais il me fait partir un peu ailleurs, le Seigneur.
Il connaît tout, il sait tout, Seigneur. Amen. Alléluia. Écoutez, on voit le grand apôtre Paul. Le grand apôtre Paul, c'était pas n'importe qui. Alléluia. Le grand apôtre Paul, écoutez, c'était un homme, écoutez, Seigneur, il est devenu, c'était un homme de guerre, un chef de guerre. Il mettait des hommes à mort. Mais il est devenu un serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous, si avant on était perdus, il nous a fait nous les sauver aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et cet homme-là, c'est le grand apôtre Paul, Seigneur. Il fait des choses admirables avec lui. Dieu se servit de cet homme. Mais on voit Jésus, écoutez, on voit cet apôtre, l'homme, l'apôtre Paul, là, Seigneur, on voit l'apôtre Paul qui subit une tempête. Et quand, écoutez, la tempête, elle est là, le naufrage se fait. Et ils arrivent sur l'île de Malte. Il fait naufrage sur l'île de Malte. Et là, on voit des barbares qui sont là. On voit les gens de cette île qui sont là. Ce n'est pas des chrétiens, vous avez bien compris. On voit les gens de cette île qui sont là, Seigneur, et on voit cet homme qui arrive sur l'île. On voit cet homme, ce serviteur de Dieu. Parmi les on va dire comme ça, parmi les gens de ce monde. Mais écoutez, les gens, on les regarde sur chacun de nous. Les gens, on les regarde sur les chrétiens ce matin. Les gens, on les regarde sur nous ce matin. Quand vous sortirez de là, Seigneur, et que vous arrivez où dans vos caravanes, où vous êtes, vos familles auront les regards sur vous. Ceux qui vous aiment auront les regards sur vous. Et là, on voit cet homme qui est là, Seigneur. Et on voit qu'il a subi la tempête. Certainement qu'il est fatigué. Certainement qu'il est oppressé, là, parce qu'il a subi une tempête, il a manqué de mourir. Mais il est là. Oh Dieu. Et les barbares, il nous dit dans la parole de Dieu qu'ils ont fait un grand feu. Et au bord du feu, Seigneur Jésus, écoutez, lui, il veut mettre une contribution. Là. Il veut amener un petit fagot de bois. Il veut mettre sa contribution. Vous avez bien compris. Parfois, on veut faire quelque chose de bien, Seigneur, mais le mal s'attache. Le mal, il vient, Seigneur, et puis il nous fait écouter, il veut nous tromper, il veut nous pousser. Seigneur, on va dire comme ça. Il veut nous pousser, lui. Il ne veut pas que tu arrives. Lui, il a juré ta chute ce matin. Il n'aime pas le chrétien. Il veut la mort du chrétien. Il ne veut pas que tu réussisses avec Dieu. Il ne veut pas que tu réussisses avec ton foyer. Il veut que tu ne crois pas aux promesses de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, lui, c'est qu'il t'a dit dans sa promesse, toi et tout ton foyer. Toi et toute ta famille. Alléluia. Oh Dieu. Mais lui, il ne veut pas que ces promesses se réalisent pour toi. Il veut que tu tombes. Il veut que tu manques de force. Tu as bien compris? Alors à ce moment-là, quand l'apôtre Paul s'approche du feu, là, il veut mettre sa petite contribution, là. Et il nous dit dans la parole de Dieu que le serpent, il s'attache à sa main. Lorsque le serpent s'attache à sa main, Seigneur Jésus, les barbares qui sont là, tous ces gens qui sont là, on les regarde sur eux. Et à ce moment-là, écoutez, la parole nous dit, il secoue la main. Et lorsqu'il secoue sa main, l'ennemi tombe. Écoutez, le serpent tombera au feu. Mais les barbares, ils sont sur le regard encore sur lui là. Il dit assurément cet homme est un pécheur. Parce que écoutez, ce qu'il a fait là, le Seigneur l'a sauvé de la tempête, mais assurément cet homme est un meurtrier de ce qu'il a fait parce que Dieu l'a puni là. Pour eux, il va mourir instantanément. Ils attendaient que cet homme de Dieu tombe subitement. Mais laissez-moi vous dire que Dieu est tout-puissant. Oh Dieu. Alléluia. Dieu est tout-puissant. Et lorsqu'ils ont vu le regard, qu'ils avaient le regard fixé sur lui, le temps passe et ils voient qu'il se produise en rien. Et ils n'ont plus que reconnaître la puissance de Dieu. Alléluia. Même si tu es frappé parfois, même si l'ennemi vient et s'attache à ta main, même s'il viendrait te mordre, il n'a aucun emprise sur toi. Oh Dieu. Alléluia. Si tu gardes ta foi ce matin, il n'aura aucun emprise sur toi. Car tu peux tout par celui qui te fortifie. Amen. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Matin, écoutez, je n'ai pas plus de choses à vous dire, mais je pense dans mon cœur qu'il faut, Seigneur, voilà, il nous arrêter. Amen. À ton nom soit la gloire. Moi, ce que je voudrais, Seigneur, ce matin, c'est que vous compreniez que l'Esprit est là. Amen. C'est que vous comprenez que l'Esprit est tout puissant. Gloire à C'est Dieu. que vous comprenez que vous n'êtes pas des n'importe qui, vous êtes des chrétiens ce matin. Et un chrétien, il doit louer son Père ce matin. Il doit crier à son Père, comme ça ne va pas.
Crie à ton Père, Seigneur. Gloire à Dieu. Crie à celui qui peut t'apporter le secours, Seigneur. Dans ta malheureuse crie, l'Éternel entend. Gloire à Et Dieu. le délivre de toutes ses angoisses et de toutes ses prières. Alléluia. Écoutez, on finit avec ce beau texte. Dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Est-ce qu'il est ton berger ce matin? Bah, crois-le, tu manqueras de rien. Amen. Il vient à ton secours ce matin. Alors, mon Saint-Esprit, dans ton Dieu ce matin. Prie-le. Déclame-toi à lui. Confie-toi en lui ce matin. Demande-lui le secours. Amen. Demande-lui qu'il vienne, qu'il touche ta vie ce matin. Béni soit Dieu. On prie le Seigneur. Ton nom, je te gloire.